Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un haul plutôt petit budget que je vais vous proposer. Il y a vraiment du vraiment petit budget pour ce que c'est, et puis un tout petit peu plus cher, mais enfin franchement ça reste dans le domaine du raisonnable. Je vais commencer très rapidement par du Yves Rocher parce que vous connaissez déjà toutes. J'aime beaucoup donc leur gel douche à l'argan et à la rose, et donc bon, j'avais deux gels douche pour le prix d'un, donc j'en ai profité. Et en cadeau j'ai eu donc le lait pour le corps, donc je me suis dit bon, quitte à tester, c'est plutôt pas mal, donc on verra ce que ça donne. Et puis j'aime vraiment beaucoup cette fragrance, surtout pour l'hiver, je trouve ça assez sympa. Et puis donc toujours chez Yves Rocher, en moitié prix, j'ai eu donc un nouveau gommage, c'est le gommage granité. Alors attendez, ils appellent ça gommage granité éclat à l'antémis bio. Donc voilà, c'est plutôt un petit contenant, donc on verra ce que ça donne. Là, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, je ne le connais pas. Ensuite, je suis allée donc chez Normal, donc je ne sais pas si vous connaissez toute cette enseigne. Normal, donc c'est une enseigne, je crois, qui est danoise ou quelque chose comme ça. On peut la trouver au centre commercial Belle-Épine par exemple, et puis il est aussi au passage du Havre. Et j'en ai profité pour prendre vraiment des petites choses, hein, question make-up. Ils ont pas mal de produits de la marque W7. J'ai rien pris d'ailleurs. Ah si, je crois que j'ai pris un vernis à ongles. Et puis ils ont quelques petites bricoles de chez Makeup Revolution. Ils peuvent avoir du L'Oréal, du Maybelline, etc. Bref, chez Makeup Revolution, donc j'ai pris un highlighter que je trouvais vraiment très joli. Puis il était intéressant en termes de prix. Je crois que c'était 5 €, quelque chose comme ça. Donc ils appellent ça le highlighter Reloaded, et c'est la couleur Just My Type. Donc boîtier plastique, hein, classique chez Makeup Revolution. En revanche, donc c'est plutôt un highlighter, on va dire baked, donc une formule cuite, une poudre cuite. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un très joli champagne. Il est vraiment très joli. Je trouve que il en met pas trop plein la vue, donc c'est quand même non négligeable. Donc voilà, je l'ai déjà mis 2 fois et c'est vrai qu'il est plutôt sympa. J'ai aussi donc fait l'acquisition, puisque je vous parlais de W7. Alors je vais vous montrer le vernis que j'ai pris. C'est celui-ci. Alors le contenant ressemble vraiment beaucoup au vernis au PI, hein. Alors c'est vrai que quand j'ai acheté celui-là, parce que j'y suis retournée donc une seconde fois où j'ai acheté d'autres produits, mais plutôt des produits d'entretien, etc. Là c'était mon premier passage, donc plutôt l'été, donc ce qui explique la couleur de ce vernis. Si vous regardez bien, donc vous avez des reflets bleuté mauve. Voilà. Et est-ce qu'il y a une couleur quelconque ? Oui, a priori c'est le 108A, le Starlet. Et voilà donc ce qu'il donne, c'est celui-ci. C'est un beau rose presque fuchsia, j'appelle ça un peu des roses Schiaparelli, je trouve ça assez joli. Donc voilà. Et puis j'ai fait l'acquisition aussi d'un vernis, donc là dans mon second passage, qui est une marque donc plutôt vegan, avec 80-100% d'ingrédients biosourcés. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Il ressemble au vernis manucuriste, les nouveaux. En tout cas, je crois que c'est la marque Nail Kind. Voilà. La couleur, je l'ai déjà portée, elle est très jolie, c'est vraiment un aubergine. Son nom c'est Tomboy, et je croyais avoir ma fleur, ma petite marguerite. Je vais vous montrer ça. Elle est là-bas, je vous montre ça. Sur la marguerite, voilà ce que ça donne. Donc c'est la teinte Tomboy. Vous voyez, c'est vraiment un très joli aubergine. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai décidé de tourner en lumière naturelle, mais comme il fait assez gris, je trouve que c'est sombre. J'aurais peut-être dû mettre de la lumière électrique. Et en vous parlant d'Yves Rocher tout à l'heure, j'aurais dû vous parler de ce vernis. Alors c'est manifestement une gamme, j'imagine, relativement nouvelle, qui est la Go Green. Donc ils appellent ça le vernis. J'ai choisi un vert. Alors c'est pas celui que j'ai sur les ongles, mais je l'ai déjà porté. Je sais pas si je l'ai pas mis dans une vidéo précédente. Là il s'agit du numéro 31 vert émeraude. Il est superbe. Voilà. Vert émeraude, c'est c'est celui-ci. Donc vous voyez, celui que j'ai sur les ongles, qui est un Kiko, je crois, est quand même plus clair. Celui-là est assez sombre, il est extrêmement joli, il tient très bien.
Et je vous avoue qu'en rentrant de vacances, je vois une jeune femme monter dans le métro et je trouvais qu'elle avait un vernis sur les mains et sur les pieds qui était superbe. C'était celui-ci, je lui ai demandé où elle l'avait trouvé et je regrette pas du tout, il est vraiment très bien et étonnamment je trouve qu'il y a vraiment une très bonne tenue. Voilà. Donc ça, c'était pareil, un petit plus. On revient donc à ma petite visite chez Normal. J'ai aussi trouvé donc une crème pour les mains de la marque EOS ou iOS. Alors celle-là, je ne l'avais pas trouvée donc chez Nocibé, donc je me suis dit je vais essayer. Donc là, j'ai pris la Pink Citrus. C'est marqué donc She Better, donc je pense qu'il y a, oui, il y a du beurre de karité dedans. Pas encore testé, donc je vous en parlerai quand j'aurai testé, mais vous voyez ces petits contenants, je les mets dans le sac, c'est très très pratique, surtout avec le, comment dire, avec le coronavirus, etc. On se retrouve à être tout le temps en train de se mettre du produit, du gel hydroalcoolique ou se laver les mains, et donc du coup c'est vrai qu'on a les mains assez desséchées. Moi c'est une catastrophe, donc du coup autant avoir des crèmes pour les mains dans tous ces sacs. Voilà. Puisque je vous parle de crème pour les mains, je vais vous parler de celle-ci. Alors je ne l'ai pas encore essayée, mais j'ai hâte. Je termine celle que j'ai là de panier d'essence. Celle-ci, donc je l'ai achetée chez City Pharma. Je sais qu'il y a une boutique donc dans Paris et puis ils ont un site internet. J'ai pris donc à la rose géranium parce que c'est une bougie que j'ai achetée en vacances. Alors elle est scellée, donc zut, je peux pas voir, mais j'ai acheté une bougie lorsque j'étais en vacances fin juillet. Et j'avais pris donc cette senteur qui est vraiment très très agréable. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait la crème pour les mains, je me suis dit allez hop, j'y vais. Deux petites crèmes pour les mains que j'ai eu en cadeau chez l'Occitane. Donc j'ai pris, j'en avais le droit à deux au choix. Donc j'ai pris la crème pour les mains, donc la pivoine Flora. Et l'autre j'ai pris amande. Parce que donc j'aime bien aussi cette senteur. Et j'en ai profité donc pour prendre le petit remède. Et j'aime bien ce genre de petit produit un petit peu multitâche. On peut s'en servir un petit peu pour tout. Là en l'occurrence c'est sur les petits bobos. Lorsqu'on a par exemple les coudes un peu secs. Les cuticules. C'est vraiment, vous savez, le petit produit un petit peu passe-partout. Donc voilà comment ça se présente. Ça ressemble un peu à une cire. L'odeur est agréable, c'est très très légèrement, je peux même pas dire que ça sent la lavande, c'est vraiment, il y a une petite odeur, même pas médicinale, mais une petite odeur d'herbe un petit peu aromatique, c'est assez agréable et je l'ai utilisé déjà 2-3 fois, entre autres pour mes ongles, enfin pour mes cuticules très sèches, donc du coup j'en ai profité et c'est bien pratique. Encore très rapidement en make-up, alors j'ai vu que la collection Wonder Woman était sortie chez Kiko. J'ai décidé de ne pas trop craquer parce que bon, il y a des choses qui sont un petit peu redondantes qu'on a déjà vues, donc je trouve que ça sert pas à grand chose de reprendre avec un packaging différent. C'est un petit peu ce qui est à reprocher à Kiko, je trouve, ces derniers temps. Vraiment, je trouve que leurs collections se ressemblent et ils font juste un changement de packaging, c'est un peu dommage. Mais en revanche, j'ai voulu tester donc ce produit qui est un produit joues et lèvres. Alors, comment ils l'appellent? Je mets mes lunettes. Ils appellent ça donc le Power Flush Lip and Cheek. J'ai pris le numéro 2, donc qui est un petit peu un rose bruyère. J'ai trouvé ça assez joli. La couleur rose, ça ne vous étonnera pas. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est assez discret, hein. Franchement je l'ai essayé sur les lèvres, c'est hyper discret, enfin surtout moi avec ma, enfin là j'ai du rouge à lèvres, mais avec la carnation de mes lèvres, très sincèrement il est pas transparent mais presque. En revanche je trouve que sur les joues c'est plutôt pas mal, la couleur est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Il y a un rose plus soutenu et un dans les beiges, enfin beige un peu marron. Plutôt joli, donc si vous voulez aller voir, et là pour le coup le prix est pas trop cher, je crois que c'est 9,99 €, quelque chose comme ça, donc bon là je trouve que c'est plutôt correct, puisque des fois je trouve que les prix sont un petit peu prohibitifs parfois, je trouve, par rapport, bon la qualité est bonne, mais si vous voulez, quand on voit le positionnement de la marque, je trouve qu'ils ont quand même pas mal augmenté et certains produits, je les trouve même un petit peu chers. Un produit donc que j'ai commandé sur internet, alors je ne l'ai pas encore mis parce que donc il est un peu clair, c'est ma teinte d'hiver plutôt. Bon là je commence à avoir le teint qui commence à débronzer, mais j'ai quand même encore un peu de couleur, donc je peux pas le mettre parce que ça fait pas joli.
Alors, il s'agit donc d'un fond de teint de chez Catrice. Il s'agit du HD Liquid Coverage. J'en ai entendu beaucoup de bien chez différentes youtubeuses, comme bien sûr Émilie Noël que j'aime beaucoup, mais aussi chez Ali Glines, qui jure vraiment aussi par ce fond de teint. Il est extrêmement léger, il faut bien le secouer, il est extrêmement léger, mais il a une très bonne couvrance. C'est plutôt une couvrance mat, mais qui ne va pas a priori dans les ridules et autres. Alors, je trouve qu'une goutte pour la main, ça fait même beaucoup, parce que c'est un produit qui, comment dire, s'étale bien. C'est pas qu'il est élastique, mais il a une très bonne, il a une très bonne propension à s'étaler. Vous pouvez le mettre a priori donc avec bon, les doigts. Bah, écoutez, les doigts, je ne sais, enfin regardez le fini, il est vraiment super. Il cache bien les imperfections. C'est ce que disaient donc ces deux youtubeuses entre autres. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement il laisse un fini mat, mais pas plombé. Je trouve qu'il est quand même relativement lumineux, vous voyez. Et puis donc elle parlait vraiment d'une très bonne tenue, mais qui ne dessèche pas, et ça je trouve ça plutôt bien, parce que moi qui ai une peau plutôt sensible et déshydratée, c'est pour ça que je mets de moins en moins de fond de teint mat, puisque c'est pas adapté à ma peau, parce que c'est vrai que j'ai la peau mais légèrement mixte, vraiment seulement un tout petit peu là sur le front, mais juste au milieu, le nez à peine, le menton même pas. Donc si vous voulez, étant donné que je suis plutôt déshydratée tout ici, je veux éviter justement quelque chose qui ne comment dire, qui absorberait presque l'eau de la peau. Et donc voilà, j'ai vu vraiment de très bonnes critiques. Il n'y a pas de corps gras, donc vraiment une peau grasse peut le mettre. Donc j'ai hâte de le porter, parce que vraiment j'ai lu vraiment de très bonnes choses, parce qu'il n'y a pas que ces deux personnes hein, qui en ont parlé. Et donc voilà, je suis assez curieuse et je l'ai acheté. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon et il était, je crois, à peine à 10 €. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Catrice étant bien sûr une marque très peu chère. Je crois qu'on la trouve dans toutes les régions frontalières, à l'Allemagne, peut-être la Suisse. Et peut-être la Belgique, mais en tout cas sûr par rapport à l'Allemagne, puisque c'est une marque qu'on trouve très facilement là. Je comprends pas qu'en France on l'ait très peu, enfin c'est pas facile à trouver, je trouve ça un peu bête, mais bon. Surtout quand on voit les prix de plus en plus, comment dire, de plus en plus hauts chez Bourjois, L'Oréal, etc. C'est un peu dommage. Bref. En parlant de maquillage pas cher, je suis allée chez Primark cet été. Alors je vous en ai pas parlé avant parce que j'ai pas eu le temps. Je suis allée donc chez Primark parce que je connaissais l'enseigne, mais j'y avais pas mis les pieds donc en France. Et c'est à l'occasion d'une visite, on va dire, du centre commercial Belle Épine, que j'ai pu donc aller dans une boutique Primark. Donc je savais bien sûr que vous y trouvez aussi bien des vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Vous avez du linge de maison qui est assez intéressant. Vous avez du make-up. Et le make-up, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même regarder. Alors, c'est vrai, il y a de tout. Hein. Il y a du make-up, du soin aussi, des accessoires, que ce soit aussi bien pour la douche, les pinceaux, etc. Alors, j'ai pas pris de pinceau parce que sincèrement, d'abord, j'en ai pas mal et... bon, peut-être qu'ils sont pas mal, mais certains me semblaient un petit peu trop bas de gamme. Je fais pas ma snob du tout, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais bon, moi j'aime bien des pinceaux, voilà, qui se tiennent, voilà, un pinceau blush ou un pinceau poudre, c'est bien que ce soit fluffy, mais il faut pas non plus que ce soit trop, parce que sinon vous avez toute la poudre qui part, ou ça en prend un petit... Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Bref, j'ai pas acheté de pinceau ni quoi que ce soit, j'ai pris des petites choses, un miroir, de quoi se frictionner sous la douche, vous voyez, des petites choses comme ça. En revanche, en make-up, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs assez sympas. Petit aparté, le soin j'ai pas pris parce que bon, les compos étaient quand même un peu limites, donc j'ai pas pris. En revanche, pour le make-up, écoutez, j'ai craqué déjà pour 2 blushs. Parce qu'avec des blushs on se trompe pas trop. Donc j'en ai un, donc vous le voyez déjà comme ça, qui est un tout petit peu plus froid que l'autre. Mais ils sont très jolis. Écoutez, j'ai trouvé qu'ils étaient très pigmentés. Alors mon amie Sylvie, coucou ma petite chérie,
Je te fais un petit clin d'œil parce que c'est toi qui m'as emmené. Tu m'as dit donc que les fards à paupières étaient plutôt pas mal. Donc je me suis dit je vais essayer aussi les fards à joues. Donc vous voyez, donc j'en ai pris un qui est plus pêche et puis un autre qui est plus rose froid. Et j'ai trouvé que la texture était plutôt... Enfin, la pigmentation était plutôt bonne. Alors il y en a un qui est un tout petit peu plus crémeux que l'autre. Celui-ci est plus crémeux que celui-là. Mais enfin ils sont bien tous les deux. Et je me suis dit, bah, quitte à tester, et d'ailleurs ça se voit, il y en a un qui est un tout petit peu plus pigmenté que l'autre. Donc, pardon, celui-ci est plus pigmenté que celui-là. Mais enfin, j'ai trouvé que pour le prix, écoutez, je m'en souviens pas, mais enfin, je me souviens pas du prix exact, mais je crois que ça doit être 3 € à tout casser. Donc bon, je vais pas pleurer s'il y en a un qui est moins pigmenté que l'autre, hein, d'ailleurs. Je ne vais vraiment pas m'en plaindre. Et puis j'ai pris une palette pour les yeux. Alors il y avait beaucoup de palettes. Je me suis dit je vais pas en tester 42 000, ça sert à rien. Donc j'ai essayé, j'en ai acheté une. Et alors c'est assez drôle parce que vous voyez, elle s'appelle Violette ou Violet Haze. Et elle est sortie bien avant, je tiens à le préciser, bien avant la Huda Beauty. Donc on ne peut pas appeler ça un dupe. Et voilà la jolie petite palette. Écoutez, franchement, bon, bien sûr, vous imaginez bien que j'ai craqué pour cela, hein, c'est une évidence. Écoutez, très sincèrement, j'ai été assez bluffée par la technique. Regardez comme c'est joli. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire, hein. Regardez, c'est plutôt sympa. Ouais, j'ai franchement été assez... Ouais, j'ai été assez étonnée par la texture parce que franchement, là je vais vous dire, je swatch quasiment, enfin c'est-à-dire que je mets à peine mon doigt dans la poudre et je trouve que, regardez ça le rendu, comment il est joli. Alors, il y a des fards mat, oui, oui il y en a quelques-uns, celui-là, sinon il y a des satinés et puis donc des légèrement métallisés, mais ils sont super jolis. Donc je vais m'empresser de tester donc cette palette parce que très sincèrement je suis assez bluffée en tout cas par la qualité, en tout cas en termes de swatch, hein. Après on verra à l'utilisation, mais vraiment j'ai trouvé ça très bien. Et puis je termine avec deux produits de soins. L'un chez Sephora et l'autre je pense pas qu'on le trouve chez Sephora. Mais bref, chez Sephora, c'est dans la marque The Inkey-List. Donc c'est une marque vraiment très peu chère. Alors c'est vrai que les contenances sont peut-être un petit peu plus petites que qu'en général. Là le sérum fait 30, ah bah si, il fait 30 ml, donc on a des sérums à 30 ml, mais c'est moins de 10 €, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et je trouve que on peut les mettre un petit peu enfin, moi je les comparais un petit peu à la marque The Ordinary, enfin Deciem qui fait donc les produits The Ordinary. Et parce que si vous voulez donc les packaging sont hyper simples. Vous voyez là c'est vraiment du plastique, c'est même pas une petite voilà, avec un petit voilà. Là j'ai pris donc un sérum qui est donc des niacinamides. Alors le niacinamide, ce sont c'est une molécule qui permet d'un côté pour des peaux mixtes à grasses d'unifier le teint, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce sérum est pour tout type de peau, mais c'est vrai que l'avantage c'est que c'est un produit qui va aider à contrôler le sébum par exemple pour des peaux grasses, et ça va aider aussi par rapport aux rougeurs. Et donc moi par exemple qui ai une peau sensible, j'ai très souvent juste, enfin comme beaucoup d'ailleurs, mais autour des ailes du nez j'ai la peau qui peut rougir, donc du coup je trouve ça plutôt pas mal. Ça va aider à affiner le grain de peau, mais si vous voulez sans les inconvénients par exemple d'un AHA, ou d'ailleurs c'est vraiment pas du tout c'est pas un produit on va dire avec le même résultat que des AHA ou du rétinol ou des choses comme ça. En revanche c'est un produit qui va être quand même assez calmant, donc par exemple vous pouvez le mettre quand vous faites par exemple un, comment dire, bah justement vous faites un traitement au rétinol, mettez donc avec un produit à base de niacinamide.
Par exemple aussi si vous faites un traitement à base de vitamine C qui peut donc être un petit peu irritant. Moi personnellement je trouve ça très bien, ça aide à éclaircir le teint. En revanche pour moi ça peut être légèrement irritant, donc c'est le genre de produit que je mets avec, donc niacinamide. Alors vous pouvez mettre aussi bien sûr de l'acide hyaluronique si vous préférez, mais bon c'est bien d'alterner aussi, de ne pas toujours mettre de l'acide hyaluronique. Et donc voilà, le niacinamide c'est vraiment une molécule d'ailleurs dont on parle de plus en plus. Enfin je sais que par exemple les spécialistes soins que je suis, qui sont donc plutôt des anglo-saxonnes, en parlent énormément, parce que justement ça a un avantage, c'est que ça permet aux peaux grasses donc de contrôler le sébum, mais par exemple une peau sèche, une peau sensible peut le mettre, et ça intervient aussi sur l'éclat de la peau, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça vous pouvez utiliser bien sûr matin et soir, c'est un sérum. Bref, je vous encourage à essayer parce que vraiment The Inkey List, pardon, c'est vraiment donc une bonne marque de soins avec des prix hyper intéressants. Et puis je termine avec un produit de chez Caudalie. Moi je mets ça dans les produits plutôt petit budget, puisque donc ça reste quand même hyper intéressant. Là j'ai pris l'essence concentrée éclat, donc qui va être anti-tache, qui va illuminer, qui va unifier. C'est à l'acide glycolique et pivoine blanche. Et bien sûr à l'eau de raisin, parce que moi j'adore. Alors je suis en train de terminer bien sûr mon absolution que j'adore. Tout dépendra du temps après, parce que peut-être que j'essaierai plutôt mon essence à base d'eau de riz. Et puis celle-là après, mais en tout cas donc voilà, je souhaite travailler donc on va dire l'éclat de ma peau, parce que c'est vrai que lorsque on débronze, non seulement donc on a des petites cellules mortes, mais aussi bon bah on a quand même, même si on se protège, on a quand même hélas un peu les méfaits quand même du soleil. Donc j'ai envie donc de bien unifier mon teint. Donc voilà, je sais pas, je verrai ce que je mets juste après, mais je vous en reparlerai avec grand plaisir. Et puis sur ce mes chéris, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, et en attendant portez-vous bien. Je vous embrasse, au revoir.